Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne Neo.fx. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été attendue depuis pas mal de temps. C'est la vidéo partie 2 de la Wanao Duplicator 12 230. Alors je vais vous la présenter en tant que Wanao Duplicator 230, enfin des 12 230 mono. Pourquoi? En fait j'ai viré le dual extruder. Pourquoi? Parce qu'en fait je ferai une vidéo plus tard sur le dual extruder pour ceux qui veulent, mais en fait le dual extruder, enfin le dual color sur du mix, c'est quelque chose que je n'utilise pas en fait, je m'en sers pas du tout et j'apprécie pas du tout en fait la méthode du mix et tout ça quoi. Je préfère les IDEX. Je vous envoie directement sur des vidéos si vous voulez voir sur les Tenlog par exemple. Ça n'a rien à voir, l'IDEX franchement ça n'a rien à voir avec du mix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques maintenant qui sont en train d'arriver vers l'IDEX. D'ailleurs je pense que Wanao d'ici quelques temps devrait se mettre à l'IDEX. Il y a beaucoup d'autres marques qui sont en train de s'y mettre, qui sont en train de passer du mix à l'IDEX. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus efficace, on gaspille beaucoup moins de filaments, et même pour les débutants, c'est plus facile à utiliser que du mix. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vais vous conseiller, si vous partez sur une D12 230, je vais être direct, ça va être de prendre une mono. Ne vous faites pas chier avec une mix, à part si vous voulez vraiment apprendre le dual extruder en mix, mais franchement, partez sur une IDEX si vous avez les moyens, franchement. Si vous voulez vraiment faire du vrai dual color, sans gaspiller du filament ni quoi que ce soit, vous allez vite la rentabiliser. L'IDEX, franchement, ça n'a rien à voir. Donc du coup, je vais vous présenter la Wanao Duplicator 12 230 en mono. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait en mono. Enfin, c'est ma partie 2, c'est vraiment ce que j'ai imprimé avec, mon ressenti de la machine, ce que j'ai amélioré et tout. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer aussi, j'ai refait toute l'interface utilisateur, j'ai fait des boutons, des icônes, tout ça, je vais vous présenter. C'est un firmware que je vais vous partager, il sera dans la description. S'il n'est pas dans la description tout de suite, n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un mail pour me demander où ça en est. Parce qu'en fait, je suis en train de finir de potasser quelques petits détails sur les icônes et tout ça, parce que j'ai modifié des icônes. Certains vont dire, ouais, il est toujours pas prêt. Ben, si, il est prêt, mais c'est juste que je suis en train d'affiner quelques petites choses et tout. Il est prêt, je vais vous le montrer. De toute façon, je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Alors, le firmware, c'est un Marlin 2.0 que j'ai légèrement modifié pour la machine. En fait, j'ai pas non plus amélioré 36 millions de choses. J'ai fait quelques petits calibrages, on va dire. J'ai fait quelques petits calibrages parce qu'au final, la machine en elle-même, elle avait juste besoin de ça. Elle avait besoin d'un tout petit calibrage pour fonctionner et faire des belles pièces. Ça l'empêche pas de fonctionner, hein. Franchement, de base, elle est capable de faire des belles pièces. Il suffit juste de savoir régler son trancheur. Ça, après, quand vous êtes débutant, c'est pas simple. Pourquoi? Parce que du coup, les profils que l'on vous donne sont pas forcément adaptés à vos besoins. Parce que quelqu'un qui va partager un profil en disant ouais, ça va marcher avec toutes les pièces, ça, c'est faux. C'est clair et net, c'est faux. On va pas faire le même réglage sur une pièce comme ça que sur une tortue comme ça ou sur une pièce qui va nécessiter des détails mécaniques et tout ça. Ça va pas être du tout le même réglage sur le trancheur. Et ça, certains vont me dire ouais, mais sinon ça fait pareil sur toutes les pièces. Détrompez-vous. Il y a besoin de certains réglages. C'est pas pour rien qu'on fait un logiciel avec des réglages. Sinon, on ferait des réglages par défaut pour tout le monde et puis ça serait réglé. Sauf que non. C'est pour ça qu'on met différents réglages sur les logiciels. Parce que chaque pièce a besoin de son propre réglage. Et ça, après, c'est à vous de le faire au fur et à mesure du temps. Vous allez savoir quelle liste, par exemple, dans Cura. Parce que moi, je vais utiliser Cura sur ce côté-là. Il y a d'autres trancheurs. Hein. Certains vont me dire ouais, pourquoi tu n'utilises pas ID Maker? Pourquoi tu n'utilises pas Prusa Slicer et tout ça? Alors, Prusa Slicer, je l'utilise pas tout simplement parce qu'en fait, j'utilise Slicer, répétier Slicer. Prusa Slicer a ses propres réglages pour ses machines, pour ses trucs à lui. Certains vont me dire, ouais, mais ça fonctionne très bien sur ça là aussi. Slicer, ça fonctionne très bien aussi, et Cura, ça fonctionne très bien aussi. Il suffit juste de savoir le régler. Il faut vous entraîner à régler sur un logiciel, vous mettre sur ce logiciel. Après, je vous dis pas de choisir Cura, je vous dis de choisir celui qui va vous convenir à vous. C'est pareil quand vous bricolez tout ça, vous avez besoin d'outils, des fois des marques ou des trucs comme ça. Certains ont préféré bosser avec une marque plutôt qu'avec une autre. Là, c'est pareil. C'est pareil. Moi, franchement, la Wanao Duplicator 12, c'est pas une machine que je déteste. C'est une machine qui a été lancée avec des critères, enfin pas des critères, mais on va dire tout de suite c'est la meilleure, elle va exploser tout le monde. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. On lance un produit. On met en avant les bénéfices de son produit et tout ça, je veux dire les avantages, tout ça, mais on va pas cracher sur les autres. Ça se fait pas trop, et je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, des youtubeurs honnêtes qui en ont parlé de ça. Moi, certains vont me dire, ouais, mais t'as peut-être pas essayé une Ender 3. Si, j'en ai une, elle est juste au-dessus de moi. Ça fait depuis qu'elle est sortie que je l'ai, elle a 6000 heures d'impression. La Ender 3, j'aime bien ce qu'elle fait. J'aime bien ce qu'elle fait, voilà. Mais maintenant, elle a fait son temps et elle fonctionne très bien. Elle fonctionne toujours autant. Après, ce que je veux dire, c'est que certaines marques ont commencé à vouloir faire des choses, à améliorer des choses, et puis voilà quoi. La D12, elle a ses petits avantages que j'aime bien. Il y a des petits trucs qui sont intéressants dessus. Le tenseur de courroie, le câble management, tout ça, il y a des petits trucs qui sont vraiment intéressants. L'extrudeur, bon, ça c'est un clone Titan que maintenant tout le monde met sur ses bécanes. Le clone Titan, moi certains vont dire que c'est le meilleur, pour moi c'est pas le meilleur. Franchement, même un BMG est largement au-dessus qu'un Titan. Parce qu'avec le double engrenage, c'est beaucoup plus intéressant. Là, on a un simple engrenage avec un roulement qui vient appuyer de l'autre côté. Ce qui se passe, c'est que des fois,
sur certains matériaux, il va falloir resserrer la petite roulette ou quoi que ce soit. Moi, j'ai fait un petit peu de TPU. En fait, j'ai fait une roue que je fais souvent, hein. J'avais fait déjà sur la Ender 3, j'avais fait la même roue. Et je l'ai refaite. Pourquoi? Parce que c'est un modèle que je trouvais qui était assez complexe, mais qui était en même temps... du coup, je vais m'en servir en même temps pour la OpenRC que j'ai en train de continuer. Il arrive plus tard le projet, vous inquiétez pas. Du coup, en fait, c'est un TPU. C'est un TPU 3D Online qui me restait. C'était la dernière. Là, c'était la fin. J'ai fini la bobine, il n'y en a plus du tout. Et franchement, c'est un TPU qui est vraiment intéressant parce qu'au final, j'avais fait une coque de téléphone avec pour mon portable. Et la coque de téléphone, je l'ai faite sur la Ender 3. Et c'était à l'époque où j'avais fait la vidéo pour 3D Online sur le filament. Donc, depuis ce temps-là, ma coque, elle a toujours. Franchement, elle est toujours en bon état. Voilà. Donc, du coup, je vais vous présenter tout ce que j'ai fait après. Mais d'abord, je vais vous dire ce que j'ai fait un petit peu sur le firmware. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Quelques petits conseils sur la machine. Alors, sur Thingiverse, j'ai mis divers fichiers. Ils sont également sur le groupe Facebook Wanao Duplicator 12 francophone. Alors, j'ai mis, en fait, vous voyez que là, sur la première vidéo que j'avais faite, le carénage était noir. En fait, c'est Wanao qui m'a envoyé le orange, Wanao France. Ils m'ont filé le orange. C'est rien, hein, c'est juste un truc esthétique. Il y a le orange, il y a le noir. Le noir, c'était les toutes premières versions. Maintenant, ils sont tous en orange. Il y a les D12 230, dans les 300 qui vont être en rouge, hein, rouge, noir et rouge. Après, moi, j'ai toujours une grise. Et franchement, j'aime bien la grise. Ça change des autres bécanes. J'aime bien le gris. Ça me plaît. En fait, ça fait une bécane qui sort du lot, qui a son couleur à elle. Quoi, voilà, quoi. Moi, j'ai pas voulu prendre les thèmes noirs. Après, la mienne, moi, je l'ai eu au tout premier. Hein, c'est les toutes premières qui étaient sorties au mois d'août. Je l'ai eu au mois d'août l'année dernière. J'ai eu le temps de la potasser. Du coup, moi, elle a les défauts des toutes premières. Et du coup, ça me permet de savoir ce qui a amélioré ou pas. Et ce qui a été amélioré par rapport aux nouvelles, j'en sais rien du tout parce que j'ai pas eu de nouvelles. Donc, du coup, voilà. Alors, du coup, moi, ce qu'il y avait sur la mienne à vérifier, c'était les petits caches là des end-stop. Sur le Z, en fait, ce qui se passe sur Thingiverse, je vous ai mis une toute petite cale qui vous permet d'imprimer en fait une petite cale qui se met au niveau du capteur du Z. Mais ça, de toute façon, je vais vous le montrer plus en détail. Hein, je vais vous montrer tout de suite. Ça permet de déporter un petit peu parce qu'en fait, le petit point de touche du capteur, il appuyait pas tout à fait sur la roulette, ça se décale un petit peu. Ce qui se passe, c'est que du coup, ça faisait des petits. Enfin, le réglage n'était pas tout le temps aléatoire. Enfin, il était aléatoire. Ce qui fait que du coup, votre bus, des fois, ça arrivait qu'elle vienne taper dans le plateau. Moi, j'ai jamais eu le souci, j'ai eu de la chance. J'ai jamais eu de problème d'accroche ou quoi que ce soit sur mon plateau ou bus qui vient de s'écraser. Pourquoi? Parce que j'ai pas utilisé le réglage de Cura qui avait été fourni par Wanao au tout départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, ils avaient mis un réglage et il manquait un petit paramètre sur le Z qui monte quand a fait le home. En fait, au tout départ, en lancement d'une impression. Ce qui se passe, c'est que en fait, le Z venait faire un home et il remontait trop vite. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il sautait des pas. Et en fait, quand tu as relancé un print, quand le print était prêt à être lancé, c'est-à-dire quand les capteurs étaient tous en chauffe, ce qui se passe, c'est que du coup, elle redescendait, mais avec les pas qu'elle avait loupés. Ce qui fait que du coup, elle écrasait le plateau. Et ça venait pas du clic-clic, ça venait du réglage qui était pas bon. Ça, par contre, j'ai testé leur firmware, leur profil direct. J'ai testé, 5 minutes plus tard, j'ai coupé la machine, j'ai éteint, j'ai remis mon profil à moi. Le profil que j'utilise, moi je vous le partagerai si vous voulez dans la description de Cura. Là. En fait, j'utilise Cura, je vous le partagerai. Ça fonctionne avec n'importe quel Cura, hein. Vous avez juste à déplacer les paramètres de profil. De toute façon, on va passer sur l'ordinateur juste après et je vais vous montrer comment on installe le profil en fait. Donc voilà. Donc je vais vous parler vite fait des objets que j'ai imprimés avec. Alors j'ai imprimé beaucoup de choses. J'ai imprimé des choses avec la machine neutre, c'est-à-dire quand elle est sortie du carton, j'ai imprimé des choses dès le départ avec. J'ai eu de la bonne qualité, franchement j'ai eu de la bonne qualité, mais ça manquait légèrement de... On va dire, l'extrudeur sous-extrudait légèrement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'était tout simplement le profil qui était pas très bien réglé. C'est pas une sous-extrusion au milieu de la pièce, c'était une sous-extrusion sur les bords. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Cura, vous avez un paramètre qui s'appelle le chevauchement. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire des périmètres, vous allez imprimer votre remplissage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si le chevauchement n'est pas bien réglé, quand ça fait du remplissage, ça vient pas toucher le périmètre. Ça touche pas le périmètre. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, entre le périmètre et le remplissage, vous avez un trou. Et ce trou-là, en fait, c'est juste parce qu'en fait, dans Cura, il faut régler le paramètre de chevauchement. C'est-à-dire que la buse va venir légèrement plus loin sur le périmètre, ce qui fait que ça va vraiment souder le remplissage au périmètre. Ça, c'est un réglage qu'il y a à avoir dans Cura. Si jamais ça vous le fait pas ou que ça vous fait des trucs dégueulasses comme ça, regardez ce paramètre-là, comment il est réglé. Ça, c'est super important. Ensuite, les first layers, elles sont vraiment propres. Après, là, j'avais fait un espèce de motif, je sais plus comment il s'appelle dans Cura, c'est un motif, en fait, ça vous fait une espèce d'étoile. En fait, vous pouvez choisir le remplissage, le motif que vous voulez. Alors là, les supports, j'en avais pas mis. Et c'est là où j'ai vu que le refroidissement n'était pas très efficace dès le départ. Et je vais vous expliquer, j'ai fait une petite manip sur la pièce du refroidissement. Vous n'avez pas besoin de réimprimer 36 millions de choses, il va vous falloir juste un forêt de 3 mm.
et je vais vous montrer ce que j'ai fait sur la pièce en fait. Et là, du coup, en fait, j'ai vraiment une vraie ventilation qui s'ouvre vraiment sur la pièce. Et ça, je comprends pas qu'ils aient pas fait ça dès le départ, parce qu'en fait, j'ai fait des tests en fait, avec le petit ventilateur à fond. Quand vous avez sur la pièce de refroidissement, en fait, vous avez une toute petite collerette en plastique, en téflon, blanche, qui vient faire une espèce de petite buse, en fait, que ça balance en fait le flux d'air directement au niveau de la buse. Le problème, c'est que l'air qui sort au niveau de la buse, c'est de l'air chaud, puisqu'en fait l'air est réchauffé par la buse, puisque ça touche la buse. Donc du coup, ce qu'on souffle, c'est de l'air chaud sur la pièce. Du coup, on ne refroidit pas la pièce. Alors qu'en fait, si on avait déporté le trou, qu'on avait fait un autre trou à côté, là, on balançait de l'air frais. Et du coup, ça, je trouve que c'est un peu con comme système qu'ils ont fait. Et du coup, j'ai modifié la petite pièce. Là. Je vais vous la montrer de près, de toute façon. Comme ça, vous verrez ce que j'ai fait dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien sur cette machine-là? Alors, le câble management, c'est pas compliqué. On a juste un espèce de câble comme un câble de téléphone à l'ancienne. Là. Ça, c'est super simple au final. On a le câble RJ45 qui sert de connecteur pour tout ce qui est sonde de température de l'extrudeur. On a le corps de chauffe. Enfin, on a tout qui est connecté sur le câble RJ45. Jusqu'à maintenant, j'imprime depuis le mois d'août. J'ai pas eu de souci de ce côté-là. En fait, la machine, elle a eu aucun souci depuis le mois d'août. J'ai eu aucun problème. Alors, j'ai reçu... Je sais plus où je l'ai mis, je sais plus si il est dans ma poche. Non, je l'ai posé là-bas. En fait, j'ai reçu le kit d'extrudeur V2. En fait, c'est le nouveau kit qu'ils ont sorti. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait ça tout simplement parce qu'en fait, leurs buses, c'est pas des buses standards et les gens ils râlaient parce qu'en fait, ils pouvaient pas mettre des buses MK8 dessus. Le filetage MK8 va dessus. Le problème, c'est que la buse, en fait, sur la MK8, elle est plus courte que la leur, ce qui fait qu'en fait, le carénage du corps de chauffe vient vraiment à ras le plateau. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on perd leur système, là, en fait, leur petit évent qui souffle, en fait, on perd ce système-là, en fait. On est beaucoup trop bas. Donc, du coup, ils ont envoyé ce nouveau système-là à pas mal de gens, en fait, et du coup, ils ont mis une espèce de chaussette en laine de roche avec le petit scotch en carton. Et ça, je vais vous montrer que moi, je l'ai déjà fait sur la mienne. Et en faisant ça, en fait, je vais vous montrer ce que j'utilise. C'est un toolkit que je vous parle souvent dans toutes mes vidéos pour les personnes qui me suivent souvent. C'est un kit qui se vend sur AliExpress. Alors, il y a un petit rouleau de scotch téflon. Et en fait, vous avez des petites laines de roche comme ça, avec du capton déjà dessus. Dedans, on a un petit pointeau pour faire les trous. Et en fait, tout ça, ça vous permet de monter directement une chaussette en laine de roche sur le corps de chauffe de votre extrudeur. Ce qui se passe, c'est que depuis que j'ai fait ça, l'extrudeur d'origine, vous n'avez pas besoin du kit V2. Avec ça, le kit d'origine fonctionne très bien. Et franchement, vous allez avoir un gain d'impression beaucoup plus efficace. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, votre corps de chauffe, il est protégé de tout ce qui est ventilation à l'intérieur. Du coup, on n'a pas d'air qui vient sur le corps de chauffe et qui fait des petits problèmes. C'est pour ça que des fois, sur vos impressions, sur les premières versions que vous avez, il est possible que vous ayez des manques. Alors, c'est normal, c'est deux pièces en fait qui sont... J'ai mis un élastique. En fait, ça, c'est des pièces pour un bras robotique. En fait, ce qui se passe, c'est que sur certaines... Là, ça se voit pas parce que c'est les nouveaux réglages. J'avais eu des pièces où on avait le souci. Alors déjà, ça c'était la pièce qui était sur la carte SD. En fait, leur tranchage qu'ils avaient fait de base, il n'était pas prévu pour la machine de base, parce que du coup, en fait, on voit que la ventilation, n'était pas assez efficace pour l'oreille. C'était dans le vide. De toute façon, il n'y avait pas de support, donc déjà ça c'était mal fait. Par contre, la pièce en elle-même était propre. Franchement, la pièce était vraiment sortie propre. J'étais assez satisfait. Elle n'a pas été jusqu'au bout parce qu'en fait, c'est un échantillon de blanc qui me restait et du coup, j'ai pas remis. Je me suis dit bon, c'est une pièce prototype, voilà quoi. Donc du coup, je me suis pas embêté à la refaire. C'était juste pour tester la bécane, voir si elle imprimait dès la sortie du carton. Donc voilà. Après, j'ai fait les pieds benchy que je fais souvent. En fait, ça, c'est mes benchy que j'ai créés. Vous les trouverez sur Thingiverse également. En fait, ça permet de vérifier les angles. Justement, ça permet de tester la ventilation. Alors là, par contre, elle les a bien réussi. Je trouve qu'elle les a bien réussi. Il y a eu quand même quelques petits défauts. Parce que justement, ce que je vous disais, c'est que si on n'a pas de chaussettes sur le corps de chauffe, il se passe que des moments, on a des variations de température qui font que des fois, le filament, il n'est pas alimenté de la même façon. Et je veux dire, ça fait des petits... En fait, on a des lignes qui se créent à des endroits. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un manque. Pourquoi? Parce que la buse ne chauffait plus assez. Et du coup, si vous chauffez à 180, par exemple, ou 190, et qu'on a le problème de corps de chauffe qui varie tellement, la buse, au final, ce qu'on teste quand on a la sonde de température, c'est le corps de chauffe, c'est pas la buse. La buse est plus loin. Ce qui fait que du coup, des fois, la température peut varier de quelques degrés et ça peut jouer sur l'extrusion. Surtout quand on a besoin d'extruder assez vite, si on imprime par exemple à 80 mm par seconde, on a besoin de pousser. Et du coup, c'est ce que je vous dis souvent. C'est pour ça que d'ailleurs, tout ce qui est artillerie, elles ont des extrudeurs Volcano qui ont des buses beaucoup plus grandes. Et là, franchement, on a vraiment le temps de pousser du filament qui a le temps de chauffer.
Donc du coup, ce petit kit V2, je ne l'ai pas encore monté. Pourquoi? Parce que j'amènerai ma buse jusqu'à la fin. Je veux dire, je vais vraiment l'user jusqu'au bout quand elle aura plus envie d'imprimer ou quoi que ce soit, puis je mettrai ça dessus à la place, quoi. Mais franchement, elle imprime très bien sans. Hein. C'est vraiment, je pense que c'est plus du marketing. C'est vraiment pour se faire chier. On a des buses MK8 de base. En fait, ça, c'est des buses standards. Hein. C'est des buses que vous trouvez sur AliExpress partout. C'est vraiment, je pense que ça c'est plus marketing qu'autre chose pour dire voilà on a fait une mise à jour, mais franchement c'est pas essentiel. Hein. Franchement vous pouvez imprimer avec votre bécane de base. Donc ensuite les objets, je vais vous faire un tour global de ce que j'ai imprimé avec. J'ai fait pas mal d'objets quand même. Hein. J'ai fait pas mal d'objets. J'ai fait des objets avec les nouveaux réglages que j'ai fait avec mon firmware qui sera partagé bien sûr. J'ai fait cette tortue là. Alors ce jaune là il est franchement chouette. C'est du jaune melon. Alors c'est du yellow, enfin melon yellow je crois que ça s'appelle. C'était Filamentum qui m'avait envoyé ça pour tester. Franchement, très bon filament. Il est sorti super propre. Il n'y avait pas de support. Hein. C'est sorti comme ça sur la machine. Sorti comme ça, c'est sorti nickel. Il n'y a pas eu de support. Il y a eu juste quelques petits. Enfin, je veux dire, comme c'est sans support, parce que j'ai fait exprès de le faire sans support, il y a eu quand même quelques petites bouloches. Mais je veux dire, un petit coup de papier de verre et ça se voit plus. Les petites, c'est pareil. Elles sont sorties super facilement, sans support, pareil. Franchement, j'ai fait Enfin, franchement, les tortues, je vais vous les montrer de près, mais elles sont vraiment belles, quoi. Elles sont vraiment belles. C'est vraiment des belles pièces. Je suis assez content de ça. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ça. Alors ça, c'est une pièce pour BB8 que j'ai refait. C'était pour faire un test, pour voir si elle était capable. C'est imprimé avec des supports, c'est imprimé debout comme ça. La pièce, elle est super propre aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait alors le bras robotique que vous pouvez voir ici. Ceux qui connaissent le projet, c'est le bras Moveo que vous trouverez sur BCN. Hein, c'est un fichier open source que vous pouvez utiliser. En fait, c'est pour faire un bras robotique. Hein, ça se met comme ça. Ça va se mettre comme ça. Et ça va venir comme ça. Et après, il y a encore d'autres morceaux qui vont venir s'imprimer. Après, il y a... En fait, c'est un bras 5 axes, donc il y a encore pas mal de choses à imprimer. Je suis en train de faire ce petit projet comme ça. Je l'imprime, je ne l'ai pas prévu tout de suite, hein, le projet. C'est vraiment, j'avais envie d'imprimer les pièces. Comme ça, je les mets de côté dans un carton et puis je ferai le projet plus tard. Parce que pour l'instant, j'ai le projet CNC, comme vous savez, sur la RS CNC. Donc voilà. Donc je vais vous faire un tour global des objets de près. Après, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur l'écran. Et après, je vous donnerai mon ressenti global sur la machine, hein, si il faut l'acheter ou pas, si ça vaut le coup. Moi, franchement, enfin, vous allez voir de toute façon. Donc, allez, à tout de suite pour les objets de près. Donc, vous pouvez voir la qualité, franchement, c'est assez propre. Après, je suis devant la lumière, donc ça aide pas trop, mais franchement, ça reste propre. Hein. Franchement, ça reste propre. Les petites tortues, elles sont sorties vraiment nickel. J'ai franchement apprécié de faire ces petites tortues là. Franchement, c'était. Donc le filament, vous pouvez voir là, le vert et le multicolore là, c'est du silk de chez Wanao. Là, vous pouvez voir la tête derrière qui est sortie de base là. Franchement, les petites tortues, elles sont sorties super. La petite orange là, c'était les dernières que j'ai fait. J'ai fait la même sur une autre imprimante que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. La qualité, franchement, elle était kiff kiff. Là, les pièces de base de mécanique. Alors du coup, vous pouvez voir des petites facettes là, mais ça c'est normal. C'est quand on fait de l'exportation, des fois, on oublie de mettre plus de subdivision pour faire des pièces propres. Alors ça, c'était les toutes premières. Vous pouvez voir qu'elles sont dégueulasses. Franchement, elles sont bien, mais elles sont dégueulasses. C'est dégueulasse, il y a des traits et tout. Ça, c'était avant les réglages, avant que je mette la petite chaussette en laine de roche et tout ça. Franchement, la machine, quand j'ai tout fait ça, elle a marché super bien après, quoi. Franchement, ça valait le coup de faire ces petits trucs. Là, vous pouvez voir, bras robotique. Alors, le bras robotique, c'est du 0,35 hein, en couche. Là, j'ai balancé. J'ai mis 0,35, c'est pour ça qu'il y a des défauts. Franchement, c'est pas parfait. 0,35. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a des vibrations hein, quand même. Des vibrations. Alors ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détendu légèrement la courroie parce qu'elle était un tout petit peu trop tendue. C'est pour ça que ça m'a fait ça. Courroie trop tendue, c'est pas top. Hein. Le gros morceau, là, vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus propre. Ça, c'était après le fait que j'ai retendu, enfin que j'ai détendu la courroie, que j'ai fait des petits réglages plus propres. Vous pouvez voir que là, c'est sorti beaucoup mieux. Quoi. Voilà, la petite ligne, c'est normal. C'est quand on passe d'une couche à l'autre, là, sans support. C'était un pont, en fait. Ça, c'est quand c'est passé du pont à ça, en fait, là, ça a fait quelque chose de, ça fait une petite collerette, comme c'est normal, ça. Là, vous pouvez voir ça. Alors ça, c'était les mêmes réglages que ce morceau-là. C'est pour ça que c'est pas tip top non plus. Après, c'est imprimé comme ça à plat. Mais ça reste quand même pas trop dégueulasse, quoi. Alors ça, c'est pas un défaut. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est des supports que j'ai oublié d'enlever. Parce qu'en fait, vous pouvez voir que c'est une forme avec un écrou. Je sais pas si vous verrez. C'est un écrou. En fait, ça, c'est juste des supports que j'ai oublié d'enlever. Et là, ils étaient tellement bien écrasés sur le plateau qu'ils ont soudé avec le truc. Du coup, il va falloir que je gratte un peu. Ça, c'est le truc à piaf que j'ai fait récemment, là. Bon, vous pouvez aller à la boule, parce qu'en fait, il faut que je le remette. Les piafs, ils vont pas être contents, parce qu'ils ont vu que j'ai enlevé leur cabane, là. Ils commencent à gratter dans le jardin, là, depuis tout à l'heure. Franchement, c'est sorti propre. Ça, c'est le filament jaune de chez SOVB que j'ai laissé sur la machine, là. 3D Electroshop qui m'a envoyé ça.
C'est une boutique qui est en France et franchement, il est super sympa. Vous pouvez y aller, hein. Bon, après, je sais qu'il y a SOVB qui vendent leurs propres filaments, mais franchement, 3D Electroshop, il m'a super bien accueilli. J'ai pris une petite bobine chez lui, comme ça, du coup. Et du coup, il m'a envoyé aussi des poulies pour ma CNC que j'avais reçue d'AliExpress, mais qui manquaient, donc du coup, il me les a envoyées rapidement. Et franchement, vous pouvez voir que j'ai sorti des belles pièces. Franchement, j'ai sorti des super belles pièces. Je suis assez satisfait de cette machine-là pour ça. Même s'il y a eu des défauts dès le départ, c'est franchement, il n'y a rien de spécial à faire sur la machine, quoi. Il n'y a rien de spécial. Il y a juste deux, trois petites choses à faire. Je vais vous les montrer vite fait maintenant, comme ça vous allez voir. Puis je vais vous montrer le firmware aussi. Alors du coup, j'ai fait, comme je vous ai dit, Thingiverse, j'ai partagé une pièce pour faire un petit déport ici, en fait, pour que le capteur vienne bien cliquer dessus sur la roulette quand elle descend. En fait, je vais vous la faire descendre, vous allez voir. Là, en fait, quand ça clique, ça vient bien cliquer dessus. C'est franchement, ça se met bien en appui dessus. Parce que ce qui se passe, c'est que de base, la petite roulette, bon là, on la voit pas bien, mais la petite roulette, en fait, ce qu'elle faisait au départ, c'est qu'elle poussait le truc sur le côté comme ça. Et du coup, bah, ça faussait le réglage de quelques millimètres. Avec la petite cale, là, du coup, bah, j'ai plus ce problème-là. Ensuite, j'ai changé le cache. Bon, ça, c'est pas grand-chose, hein, j'ai mis le orange à la place du noir. Alors, vous pourrez voir qu'ici, j'ai remis mon petit cache noir, en fait, tout simplement parce que le cache orange, bah, je le garde de côté. J'ai fait des modifs dans le petit noir, comme ça, je vais vous montrer de près ce que j'ai fait comme modif. Vous pouvez voir qu'il y a deux petits trous. Et ces deux petits trous, je les ai fait avec un forêt de 3 mm. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, bah, l'air passe par ici avant de passer par le trou au niveau de la buse. Ce qui se passe, c'est que du coup, bah, comme ça, j'ai une meilleure refroidissement de mes pièces. Et même les benchy et tout ça, bah, ça passera nickel. C'est vraiment une petite modif toute simple à faire. Vous pouvez voir que là, en fait, vous avez juste à dévisser ça. Hop, vous prenez. Et là, en fait, vous pourrez voir que là, j'ai deux petits trous. Si ça va faire l'autofocus dessus, je suis trop près de toute façon. Là, voilà. Vous pouvez voir que j'ai fait deux petits trous. Ils ne traversent pas, hein, c'est juste des petits trous qui sont ici, à ce niveau-là. Alors après, la petite fente que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, moi, quand j'avais reçu la mienne, bah, elle était déjà fendue au niveau du filetage. Du coup, bah, je ne me suis pas embêté, je l'ai recollé à la super glue, ça tient très bien, franchement. Franchement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, ça tient très bien. Ça, c'était les toutes premières qui étaient arrivées. Elles étaient déjà fendues et il n'y a pas eu que moi qui ai eu ce problème-là. Ensuite, vous pouvez voir qu'ici, j'ai mis une chaussette. Comme je vous ai dit, j'ai mis une petite chaussette au niveau du corps de chauffe. Et depuis que j'ai mis cette petite chaussette, en fait, le ventilateur qui est ici ne souffle plus sur le corps de chauffe. Ce qui se passe, c'est que je n'ai plus de problème de sous-extrusion et ça imprime nickel maintenant grâce à ça. Ça, c'est super important à faire. Et si vous voulez une vidéo tutoriel pour mettre cette petite chaussette, je vous la ferai. Allez, je vais vous présenter la petite interface que j'ai fait. Alors, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste redessiné quelques icônes. Et après, bah, du coup, j'ai appliqué en fait un thème orange et noir pour prêter plus en accord avec la machine, quoi. Vous pouvez voir aussi également que l'écran d'accueil, c'est pas le même, hein. J'ai créé aussi un petit logo et tout. J'ai utilisé le petit logo qui est ici, en fait, le petit zébra là. Du coup, ça fait un thème beaucoup plus sympathique. Vous pouvez voir ici, par exemple, pour printing, j'ai fait un petit benchy hein, en ombre là, comme ça, avec le logo de l'extrudeur en fait. Hein. C'est moi qui ai dessiné ça du coup. Après, j'ai fait aussi des nouvelles icônes un peu partout là. Vous pouvez voir. Alors dans Tools par exemple, vous pouvez voir que j'ai tout modifié. J'ai fait carrément tout un système d'icônes beaucoup plus propre. Donc là voilà. Les icônes, bon, après c'est pas grand chose, c'est juste des icônes de couleur orange. Dans le leveling, ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai créé un système. En fait, j'ai refait les icônes avec des points. J'ai fait un rectangle avec des points, comme ça vous savez vraiment à quelle zone correspond chaque point. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que de base, les flèches, sur le thème d'origine, les flèches ne sont pas au bon endroit. Dans Mauve, par exemple, vous pouvez voir que ici j'ai créé des icônes avec des flèches qui vont dans le bon sens. Parce que de base, sur le truc d'origine de MKS, bah, les icônes ne sont pas dans le bon sens. Bah, là, c'est normal que ça ne marche pas parce que j'ai pas fait de home. Si je bouge ici, par contre, ça va avancer. Du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, on a vraiment des flèches qui vont correspondre à ce qu'on a besoin. Par exemple, bed avec la flèche qui vient vers nous, comme ça, en fait, vers ici, ça va faire vraiment un plus, ça va venir du fond vers vous. Là, le moins, ça va aller vers le fond. Le Z ici, plus, c'est-à-dire qu'en fait, l'extrudeur, enfin le corps, là, en fait, il va monter, et là, il va descendre. C'est franchement plus agréable, moi, je trouve, comme système. Et donc là, pareil, dans le Home, vous pouvez voir que ici on a le X, Y et Z. Alors du coup, c'est pareil, j'ai fait moteur off ici. Bon, là, l'icône, c'est basique. Là, par contre, j'ai vraiment mis des petites icônes pour faire sympa. Voilà, elle est en train de faire son Home, mais comme elle ne fait pas de bruit, bah, c'est pratique. Ensuite, dans Settings, j'ai modifié pas mal de petites choses. Par contre, j'ai des petites icônes qui ne sont pas encore au point. Là, par exemple, Continue, vous pouvez voir que l'icône elle a quelques petits défauts. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une des icônes quelque part, qui n'a pas la bonne dimension, bah, ça fait qu'une des icônes va se mettre à bugger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, du coup, cette icône qui bug, là, je pense qu'elle est liée à une autre icône que j'avais modifiée qui n'est pas la bonne taille. Pourquoi? Parce que tout simplement, de base, on n'a pas, vous voyez qu'ici, j'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les noms des icônes sur certaines icônes, j'ai pas les noms, j'ai dû me débrouiller. En fait, j'ai dû chercher moi-même
tous les noms des icônes qui correspondaient, parce que dans le firmware MKS, il ne nous donne pas vraiment tous les noms, et il y a des choses qui ont été modifiées ou qui ont été rajoutées qui ne correspondent pas du tout à ça. Donc là, vous pouvez voir que par exemple 100%, 50%, j'ai modifié cette icône-là parce que de base, ça ressemblait pas du tout à un ventilateur. Là, au moins, ça ressemble à un ventilateur. Là, au moins, ça fonctionne correctement. Voilà, ça c'est son petit bruit quand il s'arrête, c'est normal. Moi, le mien, il a un petit peu de poussière depuis le temps, donc voilà. Donc à bout, après, vous pouvez voir ici, donc là, j'ai juste le nom du firmware, NFX 2.0 avec NeoPronFX, puis le nom de la bécane. Wi-Fi, bon, ça, c'est pareil, il va chercher. Bon, comme je suis loin de la station, ça va pas la trouver. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah si, il y avait dans More, ici dans More, là, vous pouvez voir que ici j'ai rajouté des boutons Preheat. En fait, quand vous cliquez sur PLA, par exemple, vous revenez en arrière, là, et vous pouvez voir qu'en fait, de base, ça va chauffer à 200 et 60. J'ai fait pareil pour l'ABS, alors pour l'ABS, j'ai mis 235, je crois, si je dis pas de bêtises, 240 et 90, et j'ai mis un réglage pour le PETG. Alors PETG, j'ai mis 225 et 80 pour le plateau. Et après, en fait, le dernier bouton ici, c'est Call All. Ça veut dire qu'en fait, quand vous revenez en arrière, ça remet tout à zéro. Voilà. Donc après, si vous voulez personnaliser les petits boutons et tout ça, je vous expliquerai comment faire. Vous pouvez en rajouter encore 3 autres ici, là. Il me reste plus grand chose à faire dessus. C'est pour ça que tout est presque prêt. En fait, là, vous pouvez voir que tout est bon. Il me reste encore quelques petites choses à faire. C'est au niveau de printing. En fait, quand on va lancer un print, en fait, il y a encore des petites choses qui me restent à modifier. Là, les boutons sont prêts, mais en fait, dans Options, là, tout n'est pas prêt. Vous pouvez voir qu'il en reste encore 2 qui ne sont pas faits, et la speed n'est pas fait non plus. Dans More, c'est pareil, là, il n'y a rien. J'ai pas tout fini, un baby step, j'ai pas terminé non plus. Il me reste encore quelques petites choses à modifier. Là, vous pouvez voir qu'ici, vous avez les baby steps pour tout ça, mais là, il me reste encore un bouton à faire. Dans le manuel, bon, là, vous pouvez voir qu'il y a par exemple un bouton qui n'est pas bon encore. Voilà. Vous pouvez voir que là, c'est le nouveau bouton des nouveaux firmware qui n'est pas fini. Voilà. Donc là, il me reste à faire. Dans Temp, ça, c'est fini. C'est pour ça que je vous dis, je vais le libérer dans quelques jours. Il sera mis à jour dans quelques jours, là, il sera partagé. Alors en fait, ce que j'ai fait là, c'est que du coup, je vous ai présenté un petit peu tous les objets que j'ai imprimés. Je vous ai montré vite fait le firmware de l'écran, que vous pouvez voir. Il reste quelques petites choses à potasser. C'est pas grand chose, c'est genre l'histoire de 2-3 heures à finir les boutons là. Et à finir de trouver les noms de tous les boutons là, pour être sûr que tout est correct. Je vous ai montré également ce que j'ai fait comme modif sur le corps de chauffe. Je vous ai montré la petite chaussette. Ça, je vous ferai un tutoriel sur ça. Je vous ferai une petite vidéo quelques secondes, enfin je sais pas, quelques minutes, pour vous montrer comment ça s'installe sur un corps de chauffe. Ça, c'est super intéressant à faire. Ça coûte 7 euros. Je crois que je l'avais payé 7 euros. Je suis peut-être même moins sur AliExpress. J'ai l'équivalent de. J'en ai fait une dizaine de corps de chauffe. Avec tout ce qu'il y avait dedans, j'ai fait une dizaine de corps de chauffe. Et là, j'ai fait le dernier. Et il m'en reste encore pour en faire 2 autres. Donc c'est vraiment intéressant par rapport aux petites chaussettes en silicone. Certains vont dire, ouais, mais le problème de chaussettes en silicone, c'est que ce bloc de chauffe là, on n'en a pas qui sont sortis adaptés à ça. Alors qu'avec la chaussette en laine de roche, vous faites tous les modèles que vous voulez, quoi. C'est à vous de positionner votre truc, percer votre trou et vous le mettez dessus, quoi. Donc grâce à ça, alors déjà ça m'a permis de ne plus avoir de sous-extrusion. Grâce à ça, j'ai plus de sous-extrusion, j'ai plus de problème au niveau de l'impression, de qualité, j'ai plus de problème de ce côté-là. Ensuite, dans le firmware, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé les TMC 2209. Pourquoi? Parce que dans Suite Base, ils ne sont pas activés. On utilise les paramètres comme si c'était en fait des 4988, ce qui fait qu'on n'exploite pas nos 2209. Alors, j'ai pas activé l'option de N-Stop sans capteur, parce qu'en fait, il y a encore des petits réglages à faire, et c'est en fait les TMC qui sont dedans là ne sont pas prévus pour être modifiés. En fait, ils n'ont pas mis les petits pins pour les souder. On peut le faire, mais je veux dire que pour quelqu'un qui ne veut pas s'emmerder avec une machine, le firmware, vous aurez juste à le mettre. L'option TMC 2209 standalone est activée. En fait, vous allez exploiter votre machine correctement. J'ai vu que du coup, quand j'ai modifié tout ça, j'ai retrouvé, on va dire, des dimensions, des dimensions correctes. C'est-à-dire qu'en gros, quand je faisais un cube de calibration, en fait, au départ, quand j'ai fait les cubes comme ça, c'est des cubes qui font 30 par 30 par 50 de haut. Je n'avais pas les bonnes mesures, j'avais à peu près 29, quelque chose. Là, en ayant activé tous ces paramètres-là, j'ai retrouvé mes 30. Enfin, pas tout à fait 30, j'ai 29,98 peut-être, mais je suis beaucoup plus près que ce que j'étais avant. Ça, c'est clair et net. Ensuite, le comportement de la machine est devenu meilleur. Les moteurs sont encore plus silencieux. Alors, la seule chose qui fait du bruit sur cette machine-là, c'est la ventilation de l'alimentation et les petits ventilateurs, quand ils se mettent à pulser et qu'ils commencent à avoir un peu de poussière, ils commencent à grincer un petit peu. Mais bon, je veux dire que l'alimentation, c'est vraiment le truc qui fait le plus de bruit sur cette bécane-là. Après, sinon, les moteurs sont super silencieux avec les TMC. Quand ils sont vraiment optimisés. Donc du coup, dans la description, vous trouverez le firmware. Au moment où la vidéo va sortir, normalement, le firmware devrait y être. Les boutons, il est possible qu'il y en ait certains qui ne sont pas encore terminés. Si vous avez des petits bugs, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, il y aura des mises à jour régulières, parce que je suis en train de faire des petites choses et tout.
Je vais passer sur Cura, pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous montrer, c'est le seul qui permet, grâce au truc MKS, hein, en fait, le plugin MKS, qui nous permet d'avoir les icônes des impressions sur l'écran. Je vais vous montrer comment ça marche, comment on installe ça, les plugins et tout. Et après, je vous montrerai aussi, si vous voulez, comment on calibre le Wi-Fi. Mais franchement, le Wi-Fi, je m'en sers même pas sur la machine. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Wi-Fi, quand il est activé, ça met 10 fois plus de temps que le temps de mettre une clé USB, de télécharger le fichier sur la carte SD et de venir le mettre dans la bécane. Le Wi-Fi, le temps d'uploader le fichier, si je suis plate, parce que quand c'est un petit fichier, ça va vite, quand c'est un petit cube comme ça va. Quand c'est des gros fichiers, c'est même pas la peine. Hein. Oubliez le transfert par Wi-Fi, ça va planter. Ça va planter et au final, le problème, c'est que l'imprimante va vous dire au bout d'un moment, le transfert a échoué ou quoi que ce soit, ou même c'est Cura qui va vous dire que ça va planter. Du coup, vous embêtez même pas avec le Wi-Fi, c'est vraiment plus un gadget qu'autre chose sur les imprimantes comme ça. Après, il y a des machines qui ont vraiment des bornes Wi-Fi qui sont plus actives, ou sinon vous utilisez Octoprint avec un Raspberry Pi, et là vous aurez quelque chose de plus fiable et plus rapide en plus. Donc voilà. Donc on passe sur Cura. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous expliquer comment on va paramétrer Cura en fonction de ce qu'on va faire du coup. Je vais aussi vous montrer vite fait, j'ai créé un dossier, en fait, comme vous allez télécharger, j'ai fait un Google Drive. En fait, je vais vous partager tout ça. Et en fait, vous allez avoir un dossier ici, OneNow Duplicator 230. Vous allez avoir un fichier zip à télécharger. Et en fait, dans ce fichier zip, vous allez avoir... Bon, il n'y aura pas Cura dedans. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté à côté pour vous montrer que j'utilise la 4.8, là, du coup, pour voir si ça fonctionne. Du coup, vous allez avoir un dossier Cura Machine. Ça, c'est... En fait, ça va être le profil de la D12. Hein, ça va être pour intégrer la D12 dans Cura 4.8. On va avoir ici un profil. Le profil, on va l'importer après. C'est le profil d'impression. J'ai créé un profil comme ça pour que vous puissiez faire des tests dès le départ. Mais c'est pas le profil final qu'il faudra que vous utilisiez. Vous pourrez créer vos profils à partir de celui-là si vous voulez modifier des choses et tout, la hauteur de couche, tout ça. Ça sera vraiment à vous de le faire après, quoi. Après, comme je vous ai dit, ça c'est un profil pour du mono. Le profil pour du dual, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo qui sera plus poussée pour les personnes qui veulent faire vraiment du dual extruder mix sur cette machine-là. Là, c'est vraiment une machine que je vous présente en tant que mono. Le firmware, je vous ai mis deux firmwares. Il y en a un pour les gris orange, en fait pour les grises. Parce qu'en fait, les noirs, ils ont modifié quelque chose dessus. Je crois qu'ils ont modifié, ils ont rajouté des TMC sur le Z, que moi je n'ai pas, je crois. Enfin, je sais plus. Mais en fait, ce que je sais, c'est qu'ils ont inversé l'axe. Moi, j'ai pas une noire, donc je sais pas. Si jamais il y a un souci, vous me le dites en commentaire. Je modifierai quand même le firmware. Mais techniquement, la noire orange, je me suis basé sur leur dernier firmware qu'ils ont modifié et normalement ça devrait fonctionner. Moi, le gris orange, par contre, fonctionne nickel, ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce fichier-là, il va falloir copier tout ça sur votre carte micro SD. Et tout ça, vous copiez sur la carte micro SD, vous mettez la carte micro SD dans la bécane et ça flash. Ça va tout mettre à jour, il y aura tout qui va se mettre à jour, la config. Alors le fichier config, j'ai viré les trucs chinois qu'il y avait partout là. J'ai modifié pas mal de petites choses, tout ça. Mais ça, franchement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Tout est réglé normalement. J'ai rajouté la ligne pour rajouter les TMC 2209 là, parce qu'en fait, à la base, c'était tout mis sur ça. Alors que c'est un peu con parce qu'on a des TMC du coup sur cette machine là. J'ai pas fait grand chose du tout. Après les steps par millimètre, j'ai remis les bonnes valeurs qu'il fallait. Au final j'ai vu que maintenant sur la nouvelle version qu'ils ont fait, ça s'était basé à ça alors que de base c'était pas ça. Sur la première version que j'avais c'était pas ça. Du coup là tout est bon, hein. Tout est bon. Après donc du coup comme je vous disais, vous avez tout à copier tout ça. Alors les images comme je vous ai dit j'ai pas fini. Vous avez vu dans la vidéo juste avant, ce que je vous ai montré, c'est pas fini. Il me reste encore quelques petites icônes à modifier, mais comme vous pouvez voir, les noms, voilà, on a un petit peu des noms à l'arrache. Le problème, c'est qu'il faut prendre la revue technique de MKS, et sur la revue technique de MKS, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas toutes les icônes qui sont utilisées sur le firmware de l'écran que j'ai. Il n'y a pas toutes les icônes. Elles ne sont pas toutes nommées. Et du coup, c'est à moi de me débrouiller à trouver à quoi correspond. Alors, des fois, je modifie un bouton, je retéléverse, je regarde si c'était celui-là que ça a modifié. Mais en fait, non, c'est pas celui-là, ça en était un autre. C'est pour ça il faut bien faire attention. Il en manque plus beaucoup à finir. J'ai presque terminé. Après, vous pouvez quand même utiliser l'interface d'accueil. Là, franchement, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les boutons ne provoquent aucun bug par rapport à la machine. Je mettrai des mises à jour au fur et à mesure et je vous partagerai, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez que je partagerai au fur et à mesure les mises à jour. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va partir du principe que vous venez de télécharger Cura 4.8 et que vous venez de l'installer. Là, vous voyez, j'ai tout fait effacer, j'ai tout remis à zéro les profils. Moi, j'ai tout sauvegardé à côté. J'ai un autre Cura qui est déjà installé. En fait, c'est un ancien 4.4 qui me sert pour d'autres choses où j'ai des tonnes et des tonnes de profils dessus et il fonctionne très bien. On va aller dans le dossier où on l'a installé. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, du coup, on va faire ça, ouvrir une nouvelle fenêtre. Moi, je vais vous l'ouvrir à côté pour vous montrer. Alors, mon dossier Cura, où est-ce qu'il est installé déjà? Là.
Donc là, vous allez dans votre dossier Cura installé. En fait, sur votre PC, il est possible qu'il ne soit pas là. Il est possible qu'il soit dans, dans disque C, programme file, et qu'après vous allez chercher Ultimaker Cura. Parce que c'est bien Ultimaker et pas Cura tout simplement. Il faut chercher Ultimaker dans le dossier. Donc là, du coup, vous le mettez là. Vous prenez ça. Là, on va aller dans tout ce qui est ressources. Et dans les ressources de Cura, on va avoir les définitions et l'extrudeur. Alors, les définitions, on va l'ouvrir. Vous pouvez voir qu'ici on a déjà plein de bécanes d'installer. Donc là on va aller dans Cura Machine que je vous ai créé dans le dossier. Vous allez prendre celui-ci, le tout premier, là, D12-230 def JSON. Vous faites copier, vous le faites pas glisser, hein, vous le copiez, parce que si jamais vous modifiez des choses et qui vous plaisent pas, vous pourrez toujours utiliser. Si vous le faites glisser, ça va le prendre et ça va l'enlever du dossier. Donc là du coup on fait coller, on revient en arrière, extrudeur, et là on va ajouter extrudeur 1 et 2. Même si vous êtes en mono, vous le mettez quand même. Je vais vous montrer qu'après, il y a des petites modifs que vous pourrez rajouter. En fait, si jamais vous avez une dual et que vous voulez quand même l'utiliser en mono pour l'instant, vous pouvez quand même copier ça. Donc du coup, on va faire coller. Là. Donc là, c'est bon. On a les extrudeurs qui sont copiés. Donc là, on n'a plus qu'à fermer ça. Et là, on va réouvrir Cura. Là, on va faire Next. Suivant. Là, on fait ignorer. On n'est pas obligé de créer un... Vous pouvez créer un compte si vous voulez, hein, c'est pas obligatoire. Et ensuite, on va aller maintenant chercher notre OneAO D12 qui sera ici. Vous pouvez voir ici OneAO D12 230 NeoProDFX, voilà. On fait Next. Bon, ça c'est normal, les erreurs de config, là vous faites pas gaffe, vous aurez pas ça vous, c'est parce que moi en fait je viens de, comme je vous l'ai dit, je viens de supprimer Cura et en fait ça c'est tous mes profils qui sont dans la 4.4 que la 4.8 comprend pas qu'il y a ça qui déconne. Donc ça c'est à moi de faire un nettoyage dans mes fichiers de tri qui n'ont rien à voir. Donc là du coup maintenant ce qu'on va faire, on va aller ici. Vous pouvez voir ici en fait j'ai mes profils qui sont restés alors qu'en fait ils sont plus là parce que j'ai fait le gros ménage là. Donc là on va faire gérer les profils. Et là on va faire importer. Là on va aller dans le dossier que je vous ai fait télécharger. Donc moi il va se trouver ici. Cura profil. Hop. Voilà, importation du profil. Donc il est là. Là on va faire activer le profil. Il va se déclencher dans Cura. Tac. Et là en fait dans Cura on est à peu près prêt, mais il va falloir quand même modifier quelque chose si vous êtes en mono. On va aller dans imprimante, gérer les imprimantes. Et en fait là vous allez faire paramètres de la machine. Et ici vous pouvez voir qu'en fait on a deux extrudeurs. On va le désactiver quand on est sur la machine mono. Si on ne veut pas s'embêter, on le désactive. On va se remettre en simple. Et ici dans extrudeur, si vous êtes en mono, ce que vous allez faire c'est que vous allez carrément enlever l'extrudeuse G-code démarrage et G-code de fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, les G-codes là sont créés pour la machine quand elle est en dual. C'est-à-dire qu'en fait, que même si vous êtes en mono, ce qui va se passer, c'est que l'extrudeur va quand même sortir du filament, il va le remettre. Et si on garde ces G-codes de démarrage. Ce qui veut dire que pendant que vous allez imprimer avec la mono, vous allez quand même avoir le filament qui va ressortir. Donc du coup, on enlève les G-codes de démarrage juste pour la mono. Pour la dual, vous les laissez. Et vous laissez à 2. Ça, c'est vraiment juste pour la mono, quoi. J'aurais pu créer un profil tout prêt pour la mono, mais bon, comme moi j'utilise souvent, enfin je veux dire, quand, si jamais je veux remettre en mono ou en dual, je me ferai pas chier à modifier à chaque fois, quoi. Donc là vous avez juste à faire ça, fermer. Ce que j'ai fait aussi, c'est que dans la machine, j'ai créé un système en fait là, que ça va vous dessiner une ligne. Ça va vous créer une, en fait ça va vous créer une ligne sur le plateau, comme ça faisait sur les Ender, j'ai à peu près gardé le même système, ça vous crée une ligne de, en fait d'amorçage, quoi. Donc là ensuite les paramètres, tout ça, c'est vraiment à vous de les régler. J'ai mis du 0,25 de couche. Ça vous pouvez mettre du 0,2, vous pouvez mettre du 0,15, vous mettez du 0,3, ce que vous voulez. J'ai réglé la largeur de couche initiale à 130%, ce qui vous évite de faire un raft. Vous n'êtes pas obligé de faire un raft. Moi avec ça, vous n'avez pas besoin de faire un raft. Si la première couche est vraiment bien réglée, ça sera propre. Ensuite après les épaisseurs de parois, tout ça, ça c'est vraiment à vous de les modifier. Densité, gyroïde je le mets souvent. Après, j'ai réglé la température à 205-60 pour le PLA. Les vitesses 50, c'est très bien. Ça sert à rien d'aller au-dessus, de toute façon, à part si vous voulez vraiment aller vite et faire des impressions dégueulasses. J'ai activé la rétraction. Alors, la rétraction, je suis à 4.5. Pour certains filaments, ça marche nickel, ça fait pas de filoche. Après, c'est la vitesse aussi qu'il faut jouer, de la vitesse de rétraction. J'ai activé le décalage en Z lors d'une rétraction, c'est-à-dire qu'en fait, quand elle va passer d'un moment à un autre, la buse va se relever. Ça c'est intéressant à l'activer, je vous ai réglé le refroidissement. Les supports, je les ai mis, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, vous pouvez juste décocher, mais les supports sont très bien réglés, c'est-à-dire qu'en fait je les ai réglés à distance Z des supports. En fait le support sera à 0,25 par rapport
à la pièce. Ça sera beaucoup plus facile à décoller et comme ça vous n'aurez pas à vous ennuyer à casser les supports et à casser votre pièce en même temps. Je vous ai mis une petite bordure. La bordure c'est pas obligatoire, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé. Après tout ce qui est le reste là, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Donc voilà. Donc là après si vous voulez trancher un fichier, vous avez juste à sélectionner un STL, vous prenez un STL au pif, je vais vous prendre ça par exemple. Et vous pouvez prendre ça, vous avez juste à faire découper. Là, ce qui va se passer maintenant, c'est que vous voyez, le fichier est prêt. Mais ce fichier-là, vous allez l'enregistrer sur la carte SD, vous n'aurez pas l'aperçu du tranchage, enfin, vous n'aurez pas l'aperçu du STL sur l'écran de la bécane. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir aller ici, dans Marcher en ligne, sur le côté, vous voyez. Vous allez cliquer sur Marcher en ligne. Vous en faites pas, c'est gratuit, c'est juste en train de récupérer les paquets. Alors ça, par contre, ça va dépendre du débit que vous avez chez vous. Normalement, ça, voilà, ça met un peu de temps. Alors là, du coup, maintenant, ce qu'on va aller chercher, c'est qu'on va aller chercher MKS Wi-Fi plugin. Et là, on va installer ça. On va accepter. Donc là, il va falloir redémarrer Cura. Donc là, on va quitter Cura. On va le relancer. Donc là, faites pas gaffe à ça. Voilà. Donc là, on a Cura qui est chargé. On est prêt à travailler. On va regarder si ça a bien intégré notre profil MKS. On va aller dans Gérer les imprimantes. Et là, vous allez voir que maintenant, on a MKS Wi-Fi connexion. Alors, MKS Wi-Fi connexion, ici, quand on va faire Add, en fait, ce qui va se passer, c'est que sur votre bécane, quand vous allez activer le Wi-Fi sur la D12, en fait, vous allez avoir une adresse IP et vous allez devoir ici taper l'adresse IP de la bécane. Alors, sur la D12, vous allez cliquer sur Wi-Fi et quand vous allez sélectionner votre SSID, en fait, votre identifiant d'Internet, vous allez taper votre truc, vous allez taper votre mot de passe et en fait, la machine va définir une adresse IP à partir du moment où elle va être connectée au Wi-Fi. Cette adresse IP, vous allez la taper ici, vous allez mettre OK. Et à partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité de manipuler votre machine avec le Wi-Fi. Alors en fait, ça va vous créer un paramètre ici, là, quand vous allez connecter, vous allez faire ici se connecter, enfin pas ici, hein, dans surveiller, là, dans la bécane. En fait, à partir du moment où vous êtes connecté au Wi-Fi, ça va vous afficher votre bécane ici, et vous aurez possibilité de mettre la température et tout ça. Si la machine n'est pas loin, hein, parce que moi, quand là, elle est de l'autre côté de l'atelier, je ne pourrais pas me connecter. Vous voyez que là, ça ne me l'avait pas repéré, donc du coup... Parce que j'ai déjà le paramètre Wi-Fi qui est déjà activé, donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remontrer ce que j'ai fait tout à l'heure. D'ailleurs, en fait, on va reprendre le même STL. On va prendre un au pif. Je vais en prendre un petit quand même, ça met moins de temps à trancher, comme ça c'est plus pratique pour vous. Donc là, on fait découper. Et là, maintenant, vous voyez qu'on a Save as TFT file. On a toujours enregistré sous fichier, si vous voulez enregistrer sans l'image, mais vous avez Save as TFT file. Ça, vous allez faire sauvegarder comme ça et vous allez le mettre sur la carte SD. À partir du moment où vous allez faire ça, maintenant vous aurez l'aperçu du petit STL qui est déjà en train d'être, enfin qui est tout prêt à être travaillé là. Vous aurez cette image là en fait. Alors après la couleur, certains vont me dire ah, mais la couleur qui est sur l'écran, on veut qu'elle soit différente. Cette couleur là en fait, elle est définie par rapport à la couleur du filament que vous allez utiliser ici en fait. Le PLA, vous avez différents PLA, vous pouvez choisir des PLA au pif. Hein, vous avez, je sais pas, mais par exemple ici, je vais avoir un ABS par exemple ici au pif. Bon là vous voyez que par défaut ils ont tout mis en jaune, donc du coup c'est pas pratique. Après on s'en fout de la couleur, hein. Vous pouvez changer la couleur, après vous pouvez aller dans le matériau, vous faites ça, vous faites gérer les matériaux. Et alors après c'est là que vous allez créer vos matériaux, en fait vous allez créer des matériaux par exemple générique, ici vous voyez qu'il est jaune. Là on peut pas le modifier parce que c'est des paramètres par défaut. Si je fais dupliquer et que j'en crée un nouveau, je pourrais changer la couleur. Et à partir du moment où j'aurai une couleur définie pour... je vais rentrer dedans pour vous montrer vite fait quand même. Là, on peut sélectionner la couleur. Maintenant, si je mets rouge, par exemple, ici, tac, je fais ça. Là, voilà, ça se met à jour. Maintenant, quand on va le découper, en fait, sur la bécane, l'aperçu sera rouge. Voilà, c'est tout con, mais quand vous faites du dual color, c'est intéressant d'avoir deux couleurs de matériaux différents, comme ça vous savez quelle couleur est définie, et comme ça, quand vous allez faire un dual color, hein, je vais vous montrer quand même pour le dual color, ça pourra vous servir. Je vais me remettre en dual color, comme c'était prévu, donc du coup, je vais faire gérer les imprimantes, paramètres de la machine. Là, je vais remettre dual. Bon, je remets pas les G-codes de démarrage, je vous laisse savoir comment ça se fait, c'est à vous de voir comment ça se fait. Vous remettez le JSON dans le dossier Cura, ou sinon vous copiez votre texte, vous voyez, ça les a remis de toute façon. Voilà, G-code, il faut le remettre là quand même. Enfin ça, il faut le remettre dans le premier quoi. Vous pouvez voir que ça l'a remis comme c'était de toute façon. Alors ici le E40, c'est la distance que moi j'ai réglée. 40, ça suffit largement, ça remonte légèrement au-dessus de la buse et franchement ça suffit largement pour intégrer. Wanao, ils ont mis 60 voire 80 pour certains et ça remonte vachement haut. Alors après ça c'est en fonction de comment vous voulez.
Pour le dual extruder, je ne l'ai pas fait tout de suite. Pourquoi? Parce que je vous ai prévu un petit truc. Moi, je suis en train de créer un nouveau profil pour le dual extruder. Ça ne crée pas une tour, ça va créer un mur. En fait, ça va faire deux passes, un mur comme ça. Et en fait, ces deux passes-là vont vraiment injecter suffisamment de filaments pour pouvoir purger en fait et réinjecter de nouveaux filaments. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, ça va vous monter un mur à côté. Mais ça vous permettra d'avoir un truc qui soit pas trop densifié et qui mangera pas trop de filaments, même si ça reste horrible pour l'UMX. Donc là, comme je vous disais, maintenant on a deux couleurs. Après, pour du dual, il faut faire un fichier en fonction de dual color, quoi. Après, il faut créer un fichier exprès pour. Comment on place du dual color? Alors là, les fichiers sont beaucoup trop grands, hein, je vais les réduire. Je vais les mettre à 25%, ça suffira. Celui-là aussi. Là, on va faire réorganiser tous les fichiers. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on a deux fichiers. On veut que celui-là, par exemple, soit rouge, ou noir, ou peu importe la couleur qu'on veut, et celui-ci, on veut la couleur de l'autre extrudeur, donc on fait jaune. Et là, on va prendre le fichier et celui-ci, et on va faire fusionner les modèles. Voilà, il me l'a réagrandi parce que c'est un peu con pour ça, il réagit pas très bien des fois Cura. Là, on va faire centrer le modèle. Voilà. Là, vous pouvez voir que par exemple, on a les deux couleurs qui sont préparées, et comme ça, vous pouvez voir qu'on a les deux couleurs. Par contre, une chose qu'il va bien falloir faire attention, c'est que le mieux, c'est de dupliquer votre premier fichier. Quand vous avez fait un profil, hein, vous avez fait un profil ici, le mieux, c'est de dupliquer le premier et de changer la couleur du fichier. Parce que si vous prenez un nouveau fichier ici, ce qui va se passer en fait, c'est que là, les réglages du deuxième, vous pouvez voir qu'ici, vous voyez, les réglages, c'est pas les mêmes. Donc là, du coup, vous voyez que ça m'a créé un fichier avec deux couleurs. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ici, il faut bien régler votre PLA. En fait, ce qui va se passer, c'est en fonction de ce que vous avez utilisé. Si vous utilisez le même réglage, parce que c'est du PLA de l'autre côté, il ne faut pas oublier de régler le deuxième ici. Hein. Pas oublier de régler les deux. Parce que la deuxième couleur n'a pas les mêmes réglages. Ça, c'est à vous de créer après des profils et tout ça en fonction de ce que vous allez utiliser. Parce que si jamais vous utilisez par exemple, je sais pas moi, du fichier, enfin du filament soluble pour le deuxième truc pour faire des supports, hein, par exemple, ça va être à vous ici de créer, en fait, dans les supports, hein, vous mettez support ici, par exemple, et extrudeuse de support, on va mettre la deuxième. Dans la deuxième, il ne faudra pas oublier de régler que dans la deuxième, c'est pas le même matériau, du coup, il faudra régler la température et tout ça. Mais ça, le problème, c'est qu'avec une mix, c'est pas top. Franchement, avec une IDEX, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Je ne vais pas m'éterniser sur le dual, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Hein, on va pas s'embêter avec ça. Je vous ai montré comment installer le Wi-Fi, comment installer le TFT, enfin l'écran, l'aperçu sur la bécane. Donc là, on se retrouve pour la conclusion maintenant, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve après Cura. Donc là, je vais vous donner mon ressenti global. Donc, mon ressenti, est-ce que cette machine vaut le coup ou pas, pour le tarif auquel elle est. Franchement, si vous l'achetez chez Wanao France, je sais pas pour faire de la pub pour Wanao France, c'est pas pour m'amuser à gratter de l'affiliation ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a certains en ce moment, c'est une mode de faire chier tout le monde à dire l'affiliation ou je sais pas quoi là. Désolé pour le gros mot, mais franchement, ça m'agace un petit peu ces gamineries. Franchement, je suis pas là pour, je suis pas là pour vendre de la machine. Je suis là pour vous présenter un produit qu'on m'a envoyé et pour vous dire ce que moi j'en pense. C'est pas, je vais vous dire, il faut l'acheter ou faut pas l'acheter. Je vais vous dire, est-ce que moi je l'achèterais si j'avais les moyens de l'acheter et si si elle vaut le coup en fait. Et honnêtement, pour moi, c'est une machine qui est très bien. Si quelqu'un veut commencer avec cette machine-là et qui veut pas s'embêter à la commander en Chine, il peut la trouver chez Wanao France. Du coup, bon là, pour l'instant, les stocks sont un peu galères parce que les conteneurs, ils ont eu un peu de galère. Ça vient pas de Wanao France, du coup, ça sert à rien de cracher chez eux. Franchement, certains vont dire, ouais, mais du coup, tu te fais mousser, tu les fais mousser. Non, je fais pas ça pour ça. C'est juste que moi, ces personnes-là, Wanao France, ils m'ont rien fait de mal en soi. C'est plus Wanao Chine, moi, pour moi, qui m'ont promis des choses que j'ai pas eues. C'est ça un petit peu qui m'avait un petit peu dégoûté. Parce qu'au mois de septembre, ce qui s'est passé, c'est que Wanao Chine m'avait promis des choses qui ne sont pas arrivées. On m'avait promis une Wanao, par exemple, normalement, la Wanao D12, j'étais censé avoir une 500, pas une 230. Donc du coup, on m'a envoyé une 230. Pourquoi? Parce que la 500, en fait, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à sortir sur le marché. Et du coup, bah voilà, je l'aurai peut-être plus tard, on verra bien. J'aurai peut-être une Wanao D12 230 à vous présenter, du coup. Une 300, du coup, je vous disais. Du coup, une 300, j'aurai peut-être une 300, on verra si je la reçois ou pas. Je fais pas ça pour faire gratter de l'affiliation, hein, de toute façon, parce que l'affiliation, c'est quoi? C'est que quelques centimes d'euros, c'est que dalle pour moi. C'est pas ce qui me motive à faire des vidéos. Franchement, non. L'appât du gain, c'est pas ça, parce qu'au final, bah, l'appât du gain, il est là. Moi, le gain, c'est une machine. Au final, on m'a donné une machine, ok, et je m'en sers de la machine. Vous pouvez voir que j'ai imprimé beaucoup de choses. Les petites tortues, là, c'est pour ma fille, elle s'amuse avec. La petite figurine pas de patrouille, c'est pareil, c'est pour ma fille. Franchement, les pièces de robot, bah, je m'en sers. Il y a des pièces que j'ai fait pour R2D2. Le truc pour les piafs. Franchement, je veux dire, c'est des outils. C'est des outils que j'utilise et certains vont me dire ouais mais tu n'utilises pas toutes tes bécanes. Bah si, j'utilise toutes mes bécanes. À part les deux qui sont en haut, pourquoi? Parce que c'est des anciennes collectors que je garde comme ça. La Felson fonctionne, hein, je la fais tourner des fois. Je la fais tourner.
La dernière fois, vous pouvez voir, là, il y a la petite Sonic Mini, je l'utilise aussi. J'ai la D9500 qui est juste derrière la caméra, là. Je m'en sers également aussi, mais là, vu qu'il fait un peu froid dans l'atelier, elle, par contre, elle galère à chauffer. Je l'avais plus en haut, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train de faire une place exprès pour les grosses machines ici. Voilà. Donc du coup, comme je vous disais, c'est vraiment pas pour l'affiliation, mais cette machine-là, bah, je vous la conseille si vous voulez commencer avec une machine qui est abordable, elle est à moins de 200 euros. Et franchement, vous allez vous amuser avec. Après, c'est vraiment une question de réglage. C'est vraiment à vous de potasser les réglages. Moi, avec le petit firmware que j'ai fait là, même de base, hein, j'arrivais à imprimer des pièces propres. Franchement, il y avait juste à régler le trancheur. Parce que le profil qui était partagé de base n'était pas top. Depuis, il a peut-être été mis à jour. Je ne l'ai pas testé. J'utilise mon profil à moi que je vous partagerai. Et franchement, si vous l'utilisez, vous ne serez pas déçu. Moi, franchement, j'imprime des belles pièces avec. Ça, c'est fait avec Cura, avec mon paramètre à moi, sans support. C'est sorti nickel, c'est propre. C'est propre. Et franchement, c'est voilà quoi. J'ai rien de plus à lui demander, la machine. Elle respecte ce que je lui demande. Enfin, franchement, je suis pas là pour dire les mérites, est-ce qu'elle est mieux qu'une autre. Pour moi, cette machine-là est très bien. Elle fonctionne. C'est pas la machine en elle-même qui m'avait déçu, même si quand elle a été lancée, on va dire qu'il y a eu quand même pas mal de soucis. Les premiers profils, ils étaient à chier, hein. Franchement, je vous le dis clairement, les premiers profils, ils n'étaient pas au point. Et la machine en elle-même était mal réglée. Moi, j'ai eu une mise à jour qui était. Enfin, j'ai pas eu la même version que vous. C'est pour ça que moi, j'ai dit qu'au départ, bah, c'était pas tip-top. Mais franchement, aujourd'hui, la machine en elle-même, avec ce que j'ai fait dessus, voilà, je suis content. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Donc voilà. Donc si je vous devais vous lui donner une note sur 5, franchement, ça serait allez, 4 sur 5. Enfin, 4 sur 5, franchement, c'est ce que je lui donne. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites choses. Vous avez vu que j'ai quand même modifié le petit truc qui souffle sur la pièce. Là, je l'ai modifié légèrement. J'ai amélioré le firmware et c'est pas vraiment une note qui va la descendre. Voilà quoi. Donc, enfin, franchement, mon avis global, voilà, c'est ça. 4 sur 5. C'est une bonne machine. C'est pas la meilleure de toutes. C'est une très bonne machine. Vous vous amuserez avec. La 300, je sais pas, je l'ai pas testée et j'espère que j'en aurai une pour la tester. Mais je pense que la 300, c'est pareil, ça sera dans les mêmes eaux, c'est la même bécane, hein, c'est la même mécanique, la même électronique, juste la structure qui changera. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Lundi prochain, ça sera la vidéo de la VoxLab Proxima. Pareil, elle, je vais avoir des petites choses à dire dessus parce qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle promet. Donc voilà, on verra plus tard. Ensuite, les vidéos vlog pour la CNC, elles arrivent les vendredis normalement. Mais alors ce vendredi-là, je suis pas sûr qu'il y en aura une parce qu'en fait, j'attends des pièces qui sont bloquées à Liège. En fait, ce qui s'est passé apparemment, c'est qu'à Liège, il y a eu des grèves ou je sais pas quoi, et du coup, bah, les colis qui arrivent d'AliExpress sont bloqués à Liège, et du coup, à Liège, ils sont en train de faire un tri monstrueux parce qu'apparemment, ils ont eu plein de colis depuis le Covid, là, avec le confinement et tout, donc du coup, bah, ils sont un petit peu débordés. Donc du coup, bah, j'espère que j'aurai les pièces qui me manquent pour commencer mes épisodes, parce que j'attends d'avoir tout de mettre de côté pour pouvoir vous faire les vidéos. Parce que si j'ai pas tout et que j'espère par exemple la semaine d'après vous sortir une vidéo dessus et qu'il me manque une pièce, bah, je pourrais pas travailler dessus. Je pourrais vous faire peut-être d'autres sujets, mais le problème c'est que là pour l'instant j'ai vraiment cadré la CNC. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va me permettre de travailler sur R2D2 derrière. Donc voilà. J'aurai aussi des vidéos d'électronique et tout, mais ça va arriver au fur et à mesure quand les droïdes vont arriver, parce que l'électronique, je vais vraiment vous en parler sur les droïdes. Donc voilà. Donc à bientôt et merci à toutes les personnes qui me suivent. N'hésitez surtout pas à aller sur Instagram, neoprod underscore fx, c'est la touche du 8, hein, le tiré du 8. Vous tapez ça, vous allez sur, sur Instagram, vous vous abonnez, n'hésitez pas à partager aussi, pareil, c'est comme ça que j'avancerai. Il y a beaucoup de marques qui me contactent actuellement, là, qui me proposent des choses. Ça arrive au fur et à mesure. J'ai reçu la Artillerie Hornet de chez Artillerie en Chine. Je suis en train de la tester, là, je vais vous faire le déballage, pas le lundi prochain, mais l'autre d'après. Vous allez être emballé parce que c'est une excellente machine. Et c'est là où c'est pour ça que. Enfin voilà, je dis rien. Mais franchement, la Hornet, franchement, elle n'a peut-être pas d'écran tactile ni rien, mais franchement, elle a des options. Enfin, je veux dire, la machine, là, ouais, elle serait concurrente à ça. Pourquoi? Parce que c'est la même technologie et c'est le même. Enfin, je veux dire, l'écran à l'ancienne, le Marlin. Par contre, c'est vraiment un Marlin 2.0 dessus. C'est des TMC 2209, carte en 32 bits. C'est vraiment une. Je vous dis rien de plus. Vous verrez ça bientôt. Allez, ciao!